Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, les deux grandes erreurs. Lisons les textes suivants. Que nous apprennent-ils sur la puissance de la tromperie de Satan? 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, 2 Thessaloniciens 2, verset 9 et 10, Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 10. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Comme nous l'avons relevé dans une leçon précédente, Jésus avait averti ses disciples au sujet des tromperies de la fin des temps. Il les a notamment mis en garde de manière spécifique au sujet de la venue de faux Christ et de faux prophètes qui égareront une multitude de gens. Matthieu 24, verset 5. Mais les faux Christ et les faux prophètes ne sont pas la seule menace dont nous devons être conscients. Dans ce grand conflit, notre ennemi dispose de nombreux stratagèmes destinés à tromper le plus grand nombre possible. En tant que chrétiens, nous devons être conscients de ces stratagèmes. Et ce n'est possible que si nous connaissons la Bible et que nous obéissons à ce qu'elle enseigne. Ellen G. White explique que 2 de ces grandes supercheries sont les suivantes. 2 grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les doigts de la conscience. C'est tout à fait incroyable, tant d'années après, de voir combien ces 2 grandes erreurs dominent dans le monde chrétien. Pourquoi la connaissance des vérités de la Bible et la volonté d'y obéir sont-elles l'arme la plus puissante dont nous disposons contre les ruses du diable, en particulier au dernier jour? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment Jésus a-t-il réfuté l'affirmation de Satan selon laquelle les lois de Dieu sont injustes? D'un point de vue pratique, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.